Il interdire toutes les importations de végétaux pour lutter contre la Xylella fastidiosa, cette bactérie tueuse de végétaux dont l'une des différentes formes a décimé ces dernières années des oliveraies en Italie. Les oliculteurs estiment que les services de l'État minimiseraient la situation en Corse, que d'autres végétaux seraient concernés. Reportage Solange Gradiani, Marion Fiam. Bactérie Xylella fastidiosa a-t-elle déjà envahi une bonne partie de la végétation insulaire ? Les oléiculteurs le redoutent car une information officielle a été passée sous silence. La bactérie a déjà infecté un chêne vert en Corse, un arbre présent sur 107 000 hectares. Interloqués par le silence des autorités sur ce point, les oléiculteurs ont décidé de mener leurs propres investigations grâce à un appareil certifié. On s'est acheté un kit d'analyse qui a été expérimenté dans les Pouilles, qui est un kit sérieux. Et on a fait des tests, on a fait des prélèvements et des tests. Et par exemple, on est tombé sur un laurier rose qui était positif. Donc, la liste que l'État a établie des plantes positives en Corse n'est pas une liste fiable. Et on ne nous le dit pas. Et je suis persuadée qu'ils le savent. Donc à partir de là, toutes les supputations sont permises et la défiance est de mise. Les oléiculteurs demandent une nouvelle fois l'arrêt total des importations de végétaux et déclarent la guerre aux simples revendeurs de plantes. En revanche, ils se disent prêts à soutenir les pépiniéristes qui produisent. Marie Filippini fait les deux à la fois. Elle sème et bouture certaines fleurs, mais elle importe par exemple du laurier rose. Cette professionnelle se dit favorable à une restructuration complète de la filière sous certaines conditions. Des aides financières et puis un accompagnement tout simplement, au moins déjà un accompagnement, je veux dire qu'on puisse commencer à mettre des pôles en place. Là ils avaient créé une filière horticole, je veux dire depuis 2 ans, il y a personne qui s'est présenté. Donc il va falloir aussi de la main d'œuvre pour pouvoir produire. La main d'œuvre on la prend où? À l'heure actuelle on n'en a pas. Donc là il y a tout un système à mettre en place, ça va être un système long. Au moins 5 ou 10 ans, en attendant, 4 à 5 pépinières risquent de fermer d'ici septembre. Depuis les restrictions d'importation il y a 2 ans, le chiffre d'affaires de ces entreprises a baissé de 15%. Autre mauvaise nouvelle pour les pépiniéristes, ils devraient payer dans le futur une partie des contrôles et analyses effectués par l'État sur leur propre exploitation.